Bonjour à tous, si vous êtes débutant en marketing, si vous avez un site internet et que vous voulez le promouvoir avec une liste d'abonnés, alors le système System.io est un système qui fonctionne vraiment bien pour tous les débutants et qui vont vous permettre d'avoir d'excellents résultats par la suite. J'ai essayé System.io personnellement pour voir toutes les options possibles par rapport à mon système actuel, qui est un système un peu homemade, mais très très complexe. Et j'avoue que System.io est assez simplissime, même si à l'intérieur il reste assez complexe. On va pouvoir avoir un système très complet permettant la capture des emails de différentes façons, des tunnels de vente très complexes, des pages de vente déjà préformatées étant donné qu'il y a des templates tout prêts, et ça gère aussi la facturation. Donc ça, on va voir. Donc ça fait vraiment partie des premiers avantages de System.io parce que c'est vraiment un pack complet. Il y a tout dedans. Et après, à vous de piocher ce que vous voulez exactement. Deuxième avantage de System.io, c'est le service client qui est présent sous forme de chat, qui est présent et disponible 24 heures sur 24 et vous avez une réponse en 24 heures en général. Il y a un groupe Facebook et un chat, comme je vous ai dit, donc c'est très actif. Euh, Troisième point avantageux, c'est que c'est un système simple et très varié sur les templates, comme je vous ai dit. Simple parce que il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de code pour l'insérer dans votre site et les couleurs, les machins, tout s'ajuste directement sur system.io et ça a un aspect très pro direct. Quatrième point des avantages, on a 15 jours gratuits. Vous en ferez ce que vous voulez, mais c'est vrai que de pouvoir tester tout simplement ce système directement et gratuitement, c'est super parce qu'on arrive à regarder le moteur si ça tourne bien pour nous et en 15 jours, honnêtement. Moi, en une après-midi, j'ai fait le tour pour vraiment m'assurer que c'est quelque chose de performant. Et effectivement, en une après-midi, on a pris, enfin moi j'ai pris la main, après je me débrouille, donc quelqu'un de débutant pourrait prendre la main dessus en 1 à 2 journées facilement. L'intégration est simple dans un site internet et là j'ai été bluffé. J'ai fait les tests et on verra ensemble comment insérer tous ces systèmes sur un site internet et vous verrez que c'est quelque chose de vraiment bien. J'ai pas trouvé de système qui intégrait aussi facilement et récupérait les emails grâce au pop-up. Pop-up qui peut bloquer la fermeture et ça c'est très intéressant. Ce que Aurélien Marqueur propose. Je trouve ça vraiment abouti comme système et on voit qu'il a travaillé là-dessus. Et l'intégration de la formation pas à pas, c'est-à-dire que vous allez pouvoir insérer directement dans le système vos formations, vos modules de formation, sans avoir encore à ajouter un logiciel de formation pour le paiement et l'accès aux formations. Moi, j'ai deux logiciels distincts et là, vous faites deux en un. Donc, c'est vrai que c'est un gros avantage de pouvoir intégrer ces formations sous forme pas à pas. On va voir ça aussi ensemble. Enfin, dernier point, il y en aurait encore plus, mais de tous les avantages des gros avantages que j'ai pu trouver, il y a l'aide qui est proposée pas à pas sous forme de vidéo pour les débutants, pour ceux qui veulent comprendre comment ça se passe. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, si vous voulez profiter des 15 jours gratuits, cliquez en dessous de la vidéo, vous allez avoir un lien directement pour avoir accès à 15 jours gratuits pour System.io. Donc, parmi les inconvénients que j'ai pu remarquer, il n'y en a pas beaucoup, mais je voulais les citer. Alors, moi, je voulais faire un point sur le prix, puisque bah, forcément, moi, j'ai tout fait moi-même par rapport à mon système de mailing. Donc, par rapport au nombre d'inscrits, c'est-à-dire jusqu'à 5000 inscrits, on va avoir une somme d'une vingtaine d'euros. Donc c'est correct, c'est vraiment correct. Mais dès qu'on va avoir une grosse liste email, moi j'ai plus de 10 000 emails,
c'est vrai que ça commence à coûter cher en termes de prix. Par contre, si vous avez une petite audience, vous avez 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, jusqu'à 10 000 inscrits, ça vaut vraiment le coup en termes de prix. Au-delà, c'est vrai que faut voir si, par rapport aux revenus que vous avez, si ça vaut vraiment le coup. Moi, je suis dans une niche sur le jardinage. Il y a beaucoup d'inscrits, mais peu de revenus. Donc, c'est vrai que c'est un peu limitant par rapport à moi. Mais si vous êtes par exemple dans le web marketing, dans la communication, dans le graphisme, etc., vous rentabiliserez beaucoup plus vos inscrits grâce à ce système. Et il est beaucoup plus fait pour rentabiliser sa liste email. Deuxième point un petit peu négatif, c'est la version gratuite qui est un peu limitée. Je vous montrerai aussi pourquoi elle est un peu limitée, mais honnêtement, vous pouvez commencer à tester facilement tout votre système.io de façon professionnelle pour voir si tout fonctionnerait euh, en payant, voilà, lorsque vous passeriez payant. Enfin, dernier point, il manque pour moi, enfin, vraiment des petites options, mais par exemple, pouvoir uploader un dossier zip téléchargeable par les clients directement dans la formation. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé comment faire, et il y a certainement une manip à faire. Je ne l'ai pas encore trouvé. Alors, on est parti. On va déjà voir le système complet que propose System.io. Donc après votre inscription, vous avez un essai de 14-15 jours gratuit et vous avez différents abonnements après. Donc voilà, donc un système startup à 27 euros par mois. Comme vous voyez, 5000 inscrits possibles et 3 sites. Donc voilà, c'est super. Par contre, vous n'avez pas accès au webinaire. Est-ce que c'est utile? Voilà, moi j'en ai jamais utilisé. Donc pour moi, 27 euros par mois, ça vous fait moins de 300 euros par an. C'est ce que moi je paye. Ouais, c'est ce que je paye environ entre mon système d'email, parce que moi je paye par 1000 emails envoyés, et mon système de logiciel emailing, plus le système de paiement avec le système de formation, j'arrive au même prix que vous finalement. Le seul petit truc, c'est qu'on est limité à 5000 contacts. Et dès qu'on veut aller à 10 000 contacts, eh ben, on va payer 47 euros par mois. Mais honnêtement, vu ce que j'ai vu, c'est super intéressant parce que ça convertit beaucoup plus que mon système à moi. Donc à réfléchir, je vais vraiment réfléchir à installer ça. Bon, vous pouvez mettre beaucoup plus de sites membres, vous avez accès à 3 webinaires, etc. Donc si vous avez plusieurs sites, moi c'est mon cas, là l'avantage c'est que vous pouvez monter jusqu'à 5 sites différents dans différents domaines et accéder donc au système de webinaire gratuit et aller jusqu'à 10 000 inscrits. Donc c'est vraiment intéressant. Donc vous pouvez changer ça à tout moment, c'est super simple. Donc votre tableau de bord, il est basique, hein. Il y a les contacts, bon là je viens de l'ouvrir, donc il n'y a rien, mais tous les contacts que vous avez chopés vont se trouver là. Donc il y a une courbe qui va vous montrer votre progression, si vous augmentez chaque jour le nombre de contacts captés, et les paiements. Donc c'est un système assez simple. Voilà, les contacts, les tunnels de vente. Alors, au début, j'ai rien compris au système, étant donné qu'il y a le tunnel de vente. J'ai voulu créer un tunnel de vente. J'étais sur page de paiement, page de remerciement, page de capture, etc. Alors là, j'ai rien compris. Et du coup, en fait, le plus simple, c'est de créer directement sur automatisation euh, l'éditeur de workflow. Et ça, honnêtement, c'est le truc super. Donc vous mettez un titre, moi c'est jardin dans le titre. Et voilà, donc là, il faut faire un déclencheur, un formulaire d'inscription. Donc les formulaires d'inscription, vous allez les créer. Alors déjà, hop, un petit tunnel de vente, d'accord. Et dans votre tunnel de vente, vous allez faire l'entrée, c'est-à-dire moi j'ai créé une pop-up, hein, d'accord. Une pop-up
Donc vous créez une pop-up, moi j'ai marqué pop-up, hop, vous regardez comment elle est foutue, inscrivez-vous gratuitement, peut-être pour voir l'article complet. Alors l'avantage c'est les pop-up qui on peut pas les fermer, ça c'est pas mal. C'est un peu la marque de fabrique d'Aurélien Macker. Donc vous mettez ce que vous voulez, entrez votre email. Enfin c'est déjà tout programmé si vous voulez. C'est ça qui est pas mal. Et donc voilà, vous sortez. Vous avez votre pop-up. Vous voulez en ajouter une autre? Allez, c'est parti. Là, ça va être un pop-up classique. Et alors, vous mettez soit une page de alors, un formulaire pop-up enregistré. Et parmi les... Voilà, alors là, c'est super parce que dans les formulaires pop-up, on peut choisir quel type de pop-up on veut. Euh, Si vous avez un e-book, par exemple, alors je vais mettre ça, hop, et on va le modifier. Voilà, les modifier. Vous voyez, c'est super facile. Inscrivez-vous et recevez mon e-book. Voilà, tac, vous mettez email, un machin, hop, tout est bon, on enregistre. Ok? Donc, on va sortir. Pour valider que ce nouveau pop-up classique a été inséré, vous allez prendre le script, vous copiez, ok, et vous allez sur votre WordPress classique. Moi, c'est un site, voilà, echenilleur.com, c'est un de mes sites. J'ai fait un test, voilà, on va faire le test. Donc, dans les articles, on va modifier celui-là. Tac, tout con, vous allez dans l'éditeur, vous mettez en éditeur de code ici, d'accord? Et, et puis là, vous mettez le script dans cet article, si vous voulez le mettre que dans un article. Sinon, vous pouvez le mettre directement dans l'apparence, l'éditeur de thème, et vous mettez sur le header ou un truc comme ça. Vous mettez à jour. Et vous visualisez. Donc, on regarde comment ça fait, tac, voilà, toc, donc il y a eu 2 secondes et il y a le fameux truc, inscrivez-vous pour recevoir mon e-book, vous mettez mon machin et vous vous inscrivez. Là, on peut fermer le truc et donc on est content, ça marche. On va changer le script pour voir et vous montrer la différence. Alors, ça c'est pas bon, tac, ça c'était des essais que j'avais fait, je suis désolé, je fais un petit peu, je retrouve plus ma page, voilà. Donc là c'était un pop-up qui est plus statique, c'est-à-dire où on ne peut pas fermer, hein, voilà. Alors par contre, alors dans l'édition du pop-up, est-ce qu'on peut mettre un background je sais pas. Alors voilà, vous voyez, vous voulez mettre par exemple un background qui opacifie. Je sais pas si c'est possible, quoi. Ça, c'est. Voilà. Là, on a ça, on a ça. Dans. C'est un peu limitant, quoi, par rapport. Ah non, alors attends. Afficher le bouton de fermeture. Donc, si vous voulez pas le bouton de fermeture, voilà, vous le mettez sur off. Afficher la pop-up automatiquement, oui, ok. Afficher quand le visiteur veut quitter la page, bah, non. Ah là, voilà. Bah voilà, comme quoi en cherchant, on arrive à trouver. Couleur d'arrière-plan. Donc si vous voulez mettre un truc un peu foncé pour... Ah non, c'est pas la pop-up. C'est le... Donc ça c'est juste la couleur, bordure. On peut modifier pas mal de choses. Vous pouvez arrondir les angles, etc. Bon, peu importe, le français. Ombre. Euh, Est-ce qu'on a une ombre lointaine? Voilà, bah là par exemple, j'arrive pas à trouver comment flouter ou la couleur d'arrière-plan. Ah, peut-être que c'est ça.
Pas sûr. Bon, bref. Voilà, on enregistre le système. On va voir ce que ça donne s'il y a un arrière-plan ou pas. En tout cas, déjà, ce système-là est super. Alors, on a le lien là, hop, on copie. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Pareil sur mon site, en direct. Hein, on met à jour. Et on prévisualise le système. Donc, mon article. Et hop, vous voyez que là, ça bloque. Ouais, voilà. Alors, ça bloque carrément. Vous voyez, donc je peux même plus bouger le curseur et tout. Si on veut bouger le curseur, ça bloque tout, quoi. Donc on est obligé de mettre l'email, etc. Donc c'est un peu gênant. Faudrait que je fasse des tests par rapport à mon système actuel. Mais là, je peux plus rien faire, à part si je mets mon email. Et dans ce cas-là, si je mets mon email, tac, et ben voilà, ça va pouvoir débloquer le truc. Là, j'ai pas encore paramétré le truc, donc je peux pas vous dire. C'est un remerciement, mais généralement, on n'a pas besoin d'avoir un remerciement. Ça débloque juste la page. C'est juste que je l'ai paramétré. Donc voilà. Donc voilà pour le. Merde. Hop. Voilà pour le. Pardon. Donc le système en soi des pop-up m'a vraiment flatté et je trouvais ça super. Donc ça c'est l'intégration simple avec pop-up, pop-up bloquante ou bien sûr des pages de capture. Pareil, si vous voulez ajouter une page de capture, euh, voilà, on va mettre une page de capture enregistrée. Et là, pareil, vous voyez, il y a plein de templates. Si vous voulez des cocotiers ou quoi, vous allez pouvoir mettre vraiment la capture que vous voulez pour votre site. Donc ça, c'est super. Et c'est une page en fait qui va être créée directement sur system.io. Donc voilà. Alors un truc qui est pas mal, si vous ne disposez pas du tout de blog ni quoi que ce soit, vous faites que du YouTube et vous orientez les gens, ça peut être intéressant de créer un blog. Hein, comme là moi j'ai juste cliqué créer un blog et ça m'a créé un truc vraiment sympa et permettant de capturer des emails, etc. en deux clics. Hein, donc super. C'est assez basique. On peut avoir, alors c'est très intuitif, créer un article, jardin, etc. Blabla. Créer l'article. Hop. Et alors là, on va modifier l'article. Et dans ce cas-là, vous voyez, vous avez déjà quelque chose de mis. Alors si vous voulez un truc, vous voulez faire du texte, vous pouvez tout modifier. Voilà, si vous voulez supprimer cette zone de texte, vous cliquez. Ok. Là, si vous voulez enlever cette image, vous l'enlevez et vous créez vos textes. Vous avez juste à envoyer le truc là, hop, et vous marquez ce que vous voulez. Voilà. Hein, on est d'accord, c'est super. On enregistre, on a notre blog. Euh, Ça peut être utile pour ceux qui n'ont pas de blog. En tout cas, moi, pour moi, c'est pas utile parce que j'ai déjà un site. Normalement, vous avez aussi un site. Donc, vous créez votre tunnel de vente, c'est-à-dire vos pop-up, vos pages de capture, vous les insérez dans votre système, dans votre site, etc. Et après, vous allez sur le workflow que je trouve vraiment génial parce que là, pour le coup, on arrive à comprendre le cheminement du système. Vous avez donc ici le déclencheur, on appelle ça le déclencheur. Formulaire d'inscription, le fameux pop-up qu'on a créé tout à l'heure. Donc on le met, vous avez possibilité de mettre une page de capture ou quoi, voilà. Et là, donc voilà, j'ai fait ce cheminement-là. On s'abonne à la campagne tunnel du jardin. Donc la campagne, on va aller créer, voilà, dans le tunnel de vente, voilà. Non. Voilà, vous créez une campagne pour insérer tous vos emails. Moi, j'ai créé Tunnel Jardin avec voilà, ce que vous voulez dedans. Euh, alors,
il y a plusieurs étapes, mais bon, le plus simple étant de juste créer la campagne et après vous rajouterez les emails. Là, vous avez un système de newsletter, c'est-à-dire que vous avez votre liste email. Vous voulez envoyer juste une newsletter ponctuelle, bah, tout vous inscrit. Vous créez votre newsletter, etc. Vous mettez coucou, voilà, enfin, j'en sais rien. Alors, parmi les petits bugs, on en parlait. Si vous mettez par exemple le nom d'expéditeur, vous mettez ça par exemple. Ah bah là, ça me le fait pas. Euh, alors, imaginons, je ne l'ai pas mis. Hop, bah bien sûr, ça va me blabla, bla, voilà, bah machin, hop. Vous essayez d'envoyer un test. Il faut que la valeur soit active. Donc vous mettez ça et vous voyez là, ça change le sujet du post. Donc c'est un petit bug qui pourra, à mon avis, être corrigé. Enfin voilà, ça fait partie des bugs que je voulais signaler. Deuxième petit bug en version gratuite. Si vous voulez faire un lien sur votre formation ou une connerie comme ça, vous faites un lien sur système.io ou une connerie comme ça. Enfin voilà, OK. Voilà. Vous faites et envoyez un email de test. Ah bah oui, alors du coup, vous faites un email de test, hop, là vous vous dites bah, qu'est-ce qui se passe, et pour des raisons de sécurité, les utilisateurs en période d'essai ne peuvent pas mettre de lien vers les sites externes. Donc voilà, en gros, vous ne pouvez pas essayer si ça convertit quoi. Bon, c'est le petit point, enfin pour moi c'est un gros point négatif par rapport au système de test, mais en tout cas vous pouvez tester allègrement tous les mailings pour voir s'ils fonctionnent et si ça fonctionne après vous passez en réel. Mais ça fait partie des petits points noirs. Là où je trouve qu'il y a un gros avantage, c'est par rapport aux pièces jointes. Là on peut rajouter des pièces jointes facilement et ça évite, on peut mettre donc le lien vers la formation et par exemple un fichier que vous avez décidé pour votre e-book. Donc en pièce jointe, il aura le fichier e-book et là en lien, vous pourrez mettre votre page de vente. Et en général, les gens ne regardent pas la pièce jointe, mais ils cliquent sur les liens. Ça augmentera votre taux d'ouverture sur les pages de vente. Donc voilà pour les emails de newsletter. Par contre, si vous voulez faire une automatisation, donc vous faites, on en était là, la personne donc s'inscrit et tombe dans la campagne tunnel de vente. Vous pouvez mettre, alors là c'est l'avantage, vous pouvez choisir de mettre un délai. Si vous voulez qu'il soit si par exemple vous avez dit dans 5 minutes, il y a juste une page après l'inscription, ou dans 5 minutes vous allez recevoir sur votre boîte email l'e-book préféré que je vous ai donné, voilà, machin, et vous pouvez mettre une attente de 5 minutes avant envoyer le mail. Le fameux mail que vous rajoutez ici, voilà, donc le mail de bienvenue, vous pouvez paramétrer d'autres mails. Donc à ce moment-là, est-ce que la personne est bound? Donc pareil, dans les conditions, vous mettez état du contact bounce. Est-ce qu'elle est bounce ou pas, c'est-à-dire rebondie, c'est-à-dire elle existe ou pas cette adresse email? Si oui, eh ben, on va désabonner l'adresse email. Sinon, eh ben, on va envoyer une nouvelle action, envoyer un email par exemple. Alors, on va faire ça ensemble. Soit vous le sélectionnez, vous n'avez pas trouvé l'email que vous cherchez, créez un nouveau. On en crée un, mail 2, voilà, voilà. Et vous faites votre email dans cette partie-là. Mail 2, coucou, c'est remoi, blabla, etc. Ok? Donc, vous mettez l'expéditeur, vous pouvez mettre une pièce jointe, tac, ouais, bon, peu importe, et vous enregistrez. Donc jusque-là, le système
d'email fonctionne. Il va avoir le premier email, le deuxième email, etc., etc. Alors moi, ce que j'aimerais bien avoir dans un système comme ça, c'est décision, c'est savoir si est-ce que l'email a été ouvert ou pas. J'ai pas encore trouvé comment fonctionnait ce système. Mais dans le principe, c'est possible, on va dire. Et vous pouvez faire différents tunnels de vente en fonction de s'ils l'ont acheté ou pas, etc., etc. Ce système-là, je trouve ça génial parce que ça permet de vous faire vraiment votre séquence email de façon complète. Et voilà, donc par rapport à cette automatisation, je ne trouvais pas ça ailleurs et je trouve que c'est vraiment génial. Alors pour les formations, on va faire un bon. Vous voyez là dans vente, vous avez les produits, les bons de réduction. Vous pouvez créer des bons de réduction, des machins. Voilà, c'est super complet. Un bon de réduction, le code, type de réduction si vous voulez, en valeur absolue, en pourcentage. C'est complet, hein, c'est vraiment complet. Les commandes, faire un point sur les commandes, les paiements en détail, etc. Si vous faites des systèmes d'abonnement. Et en tout cas, moi, un truc qui m'intéresse, c'est mes formations. Parce que si vous débutez, vous voulez juste uploader votre formation sur le système. Donc vous créez une formation. Moi, c'est formation jardin sans mauvaises herbes. Voilà, j'ai créé. Vous créez le module. Hein. Vous pouvez mettre un module différent, et le chapitre, voilà. Et ce chapitre, dans le chapitre, vous choisissez ce que vous voulez. Ici, j'ai créé un chapitre avec une vidéo, et donc, voilà, comment se forme la... Vous avez tout de suite tout dedans, en fait, c'est génial. Euh, on va, par exemple, créer un système à télécharger. Alors, je trouvais ça un peu dommage, mais il faut faire un lien pour mettre, par exemple, un lien que vous avez avec un dossier zip que vous avez déjà uploadé quelque part, et vous pouvez le télécharger ici. Et par exemple, si vous voulez faire une nouvelle vidéo, module, vidéo 2, hop. Bon, vous pouvez mettre un délai, toujours pareil. Choisissez une image, par exemple ça. Voilà, je parle du broyat. Et dans le broyat, voilà, je veux mettre une vidéo. Voilà. Alors, vous arrivez là. Tiens, quel type de vidéo je vais mettre? Tac. Une vidéo intégrée à la page. Envoyer un... Ah, bah voilà, 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 voilà. Donc si on veut envoyer un fichier, bah, j'ai eu une mauvaise idée. Voilà, on peut uploader un fichier et le mettre. Voilà, ça c'est super. Je cherchais justement là, comment intégrer. Si vous voulez par exemple mettre une vidéo YouTube qui est non répertoriée et tout pour la mettre dans votre formation, bah, vous allez sur la vidéo en question, dans partager, tac, et vous prenez juste le lien là. Et vu que c'est une YouTube, bah, vous mettez l'URL YouTube. Démarrage automatique, oui. Bouton de contrôle off. Voilà. Information visible off. Et alors ça vous supprime tout, ça fait un truc super lisible. Et puis vous pouvez rajouter après ce que vous voulez. Donc vous voyez, il y a la vidéo qui se lance tout seul. Le formateur, l'image ça fait vraiment pro, je veux dire, en termes de visualisation. Vous avez votre module avec la vidéo et là vous pouvez rajouter ce que vous voulez, des listes, des choses, voilà. Et les modules, voilà, à télécharger. Si vous avez votre truc, télécharger le guide, etc. Là, donc, vous pouvez tout ranger par module, etc. Les vidéos et faire un module 2, module 3, module 4 et les refermer. Pour ça, c'est vraiment pour celui qui prend une formation. Il n'a pas de mal pour naviguer, il a accès tout de suite aux vidéos. Honnêtement, c'est génial. Pour celui qui achète, la navigation est vraiment top. Donc voilà, c'était pour faire le point sur tout ce qui est formation, comment vous pouvez créer vos formations,
autoriser, etc. Et pareil pour vos pages de vente. On va faire encore un dernier point. Vous voulez créer une page de vente, donc vous créez votre page de vente, page de vente. Donc ça va être page de vente ou page de paiement, à vous de voir, hein, voilà. Alors, bon, page de vente, vous imaginez bien, on va voir page de vente et page de paiement. Page de vente, bah, vous voyez les systèmes classiques avec tout qui est intégré, ça c'est pas mal. Et après, donc, on ajoute une page paiement. Et je voulais vous montrer le système de paiement très abouti du système. Comme ça, on aura vraiment fait le tour et ce que je trouve intéressant. Voilà, on va sélectionner celui-là par exemple. Si vous connaissez un petit peu un TPE, c'est vraiment un peu le même style de page de vente avec style de page de paiement. Où on retrouve bah, le nom du produit, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et là, ils renseignent vraiment tout ce qu'ils ont à mettre. Les méthodes de paiement Visa, PayPal, etc. Est-ce qu'on peut modifier cela? Je ne pense pas. En tout cas, ça permet soit de payer par PayPal, soit payer par Visa. Euh, Après, je ne pense pas qu'on puisse rajouter des paiements comme Stripe. En tout cas, c'est pratique d'avoir un système de paiement par Visa. Et après, vous mettez vos tarifs, etc. Et tout est possible. Et c'est, voilà, on va apercevoir pour voir si cela est en HTTPS. Vous voyez, là, il y a un petit cadenas. Donc, c'est sécurisé. On est sur un système HTTPS sécurisé avec le cadenas. Donc, ça rassure le client, les garanties, etc. et le récapitulatif. Donc, c'est vraiment pro par rapport à cette partie euh, de paiement, en tout cas, qui est cruciale quand vous vendez un produit. Donc, voilà pour le tour d'horizon. En tout cas, je trouve vraiment complet ce système système.io. Notamment par le système des workflows. Euh, et à tout moment, vous pouvez changer votre abonnement si vous avez quelque chose. Et dès que vous avez plus de 15 000 contacts, bien sûr, voilà. Vous pouvez contacter les, le, le bureau pour voir négocier votre prix. Bien sûr, enfin, vous retrouvez tous vos élèves, donc c'est vraiment comme une école. Ici, tous vos élèves sont répertoriés et vous avez aussi un programme d'affiliation intéressant euh, qui vous permet 40% sur les revenus affiliés. Donc c'est intéressant en termes d'affiliation, de promouvoir système.io. Vous pouvez le faire de différentes façons, soit en insérant système.io dans votre site internet ou en parlant directement sur internet. Voilà, bah, j'espère que j'ai été assez complet, que vous m'avez compris. Vous pouvez avoir tout plein de types de statistiques, modifier au souhait toute votre plateforme de vente et de formation. Et si vous avez été convaincu par mes explications, bah, je vous invite tout simplement à essayer. Bah, je touche une petite commission s'il y a une vente. Donc en bas de la description, vous allez retrouver dans la description un lien. C'est mon lien d'affiliation. Si vous passez par mon lien, je touche une petite commission et vous pourrez avoir, vous, 15 jours gratuits pour essayer système.io. Je vous recommande vivement ce système, surtout si vous débutez et que vous savez pas trop faire comment la promotion. Il y a une rubrique aide qui va être très très intéressante pour vous. Voilà, pour maîtriser le système.io de A à Z. Et ça, vous y avez accès directement en vous inscrivant gratuitement, hein. C'est en dessous dans la description. Vous avez, vous voyez, 8 minutes, 6 minutes, 3 minutes, 12 minutes,
les tunnels de vente, expliquer en détail 8 minutes, la gérer les emails 10 minutes, tout expliqué par Aurélien Macker, et il le fait très, très bien et mieux que moi, les sites membres, etc. Vous voyez, on a toute une flopée de vidéos disponibles dans le système directement pour vous aider à faire la promotion de vos produits, hein. Et vous pouvez même passer à la vitesse supérieure si vous voulez un coaching personnalisé et accéder à la page d'aide. Donc voilà pour tout ce qui est. Moi je le trouve vraiment complet, surtout qu'on peut l'adapter à n'importe quel système, site de votre, que ce soit WordPress ou un autre système CMS. Et voilà. Je vous souhaite d'excellents résultats avec System.io. N'oublie pas de cliquer directement pour vous inscrire, même si c'est pour plus tard. Et je vous dis à très vite.